Et salut à tous, c'est Captain et je vous retrouve pour la critique de l'épisode 5 ou 6, j'ai un doute, de Arrow. C'est l'épisode 6 de la saison 3 de Arrow, qui se nomme Guilty, donc coupable. Un épisode qui est plutôt bon, voire même, enfin, non pas très bon, il est bon. Quelques petits défauts, enfin, le truc principal c'est que on savait. Encore une fois, je reviens sur le fait que on savait tous que Roy n'avait pas tué Sarah. C'était impossible d'un point de vue scénaristique de justifier ça et surtout d'amener ça dès l'épisode 6. Ça aurait été à l'épisode 22 ou 23. On aurait pu se dire oui, là d'accord, il y a peut-être des chances que ce soit lui qui l'ait fait. Ça aurait été un gros mindfuck. Mais là, c'était trop tôt dans la saison pour que ce soit lui, donc c'est un peu dommage de passer autant de temps sur cet aspect dans l'épisode. Même si ça m'a fait plaisir de voir que Oliver croit pas un seul instant que c'est Roy qui a tué Sarah. Donc ça prouve vraiment qu'il y a une confiance qui est établie entre les deux. Et on le voit d'ailleurs dans, les, dans les dernières minutes de l'épisode, où Oliver fait quasiment de Roy son sidekick, limite pour la vie, quoi, j'ai envie de dire, vu que il lui dit je t'abandonnerai jamais, et il lui donne le nom également d'Arsenal de façon définitive. Donc c'était un peu dommage de voir que ils ont passé autant de temps sur ça, vu que nous, en tant que viewers, on savait que c'était pas lui qui l'avait tué. Donc c'est un peu un jeu de dupes, c'est-à-dire que les scénaristes nous font croire que c'est lui, mais en fait ils y croient pas trop eux-mêmes, etc. Donc c'est un peu inutile de passer autant de temps dessus, d'autant plus que la raison pour laquelle il a eu ces visions du meurtre de Sarah, c'est le fait que il ait entreaperçu Sarah au moment où, à la fin de la saison 2, il commençait à partir sur à partir sur une sorte de massacre quand il tuait tous les policiers qu'il voyait. Donc c'était un peu tiré par les cheveux cette explication là, mais bon, à la limite ça peut passer. J'aurais préféré que ce soit quelqu'un qui joue avec sa tête, c'est-à-dire un magicien de la Ligue des Assassins ou engagé par la Ligue des Assassins pour vraiment détruire Green Arrow de l'intérieur, pour détruire la Team Arrow de l'intérieur. Ça aurait été un peu plus sympa. Mais au final, cet épisode, je m'y attendais pas du tout, se focalise sur Ted Grant, donc l'entraîneur de Laurel et celui qui est connu dans l'univers DC comme Wildcat. Donc c'est un boxeur. J'ai fait une petite recherche qui a entraîné quand même pas mal de beau monde dans les comics, DC. Il a entraîné Batman, Superman, Power Girl et je crois que c'est tout. Il a également entraîné, enfin il a également été en contact avec Green Lantern, etc. Donc c'est vraiment un personnage assez important dans l'univers DC. Le truc c'est qu'il est normalement assez plus vieux que les héros, vu que s'il a entraîné Batman et Superman et Power Girl, c'est qu'il est quand même plus ancien qu'eux, alors que là il a quasiment l'âge d'Oliver, si ce n'est un peu plus jeune. Enfin on a donc appris qu'il était un ancien vigilanté, un ancien héros, mais qui se concentrait uniquement dans les glades, dans Starling City, donc dans la banlieue, dans les quartiers, quoi. Ça peut être logique, même si je trouve ça un peu, encore une fois, un peu gros, quoi, que il y a eu un justicier comme ça et que personne ne s'en soit souvenu lorsque Oliver soit apparu. Certes, même s'il est resté dans l'ombre, il a quand même eu un sidekick, etc. Également Ted Grant, donc ça me paraît un peu gros de penser que personne l'a remarqué, personne dans les Glades n'a fait le lien entre lui et Green Arrow pour dire oh putain on a un deuxième justicier sur les bras. Donc de ce point de vue là c'était les petits défauts de l'épisode. En point positif, donc on a Roy qui devient vraiment Arsenal, qui là pour le coup je pense, j'espère que dans cette saison et dans les saisons qui arrivent il n'y aura plus de doute sur je quitte l'équipe pour revenir 2 épisodes plus tard pour repartir, etc. J'espère que cette fois il est posé et il va y rester dans la team, même si la fin de l'épisode me fait peur, où en fait il quitte la cave parce que il a appris qu'il avait tué un policier. Enfin, en même temps ça me paraît logique, quand il a été soumis à coup, personne n'a voulu lui dire ce qu'il a fait. Si personne n'a voulu lui dire ce qu'il avait fait, c'est qu'il a forcément fait quelque chose de grave. Et je comprends pas qu'Oliver par exemple lui ait dit quand Roy lui a dit je suis un meurtrier, je comprends pas qu'Oliver lui ait dit moi aussi j'ai tué des gens, tu sais. Mais c'est parce que j'avais pas le choix et je contrôlais pas forcément mes actes comme avec Argus. Donc Roy qui devient vraiment Arsenal, Laurel qui devient Black Canary. Le défaut également que j'ai trouvé enfin qui devient Black Canary, c'est en progrès, c'est en progression, mais je pense que ça devrait se faire à mon avis avant la fin de la saison. J'espère parce que ça ferait quand même beaucoup de l'épisode 3 jusqu'à l'épisode
23 sans qu'il y ait vraiment une évolution au niveau de son combat, de sa manière de combattre, ça serait un peu abusé. Le truc, moi, c'est que au moment où Oliver va voir Tête Grande, donc à la fin de l'épisode, pour lui dire ne t'approche plus de Laurel, pour moi, enfin, moi, je me suis dit, ça y est, il prend enfin l'entraînement de Laurel sous sa coupe, quoi. Il va vraiment l'entraîner pour la première fois, et pour qu'elle devienne vraiment la Black Canary façon Arrow, c'est-à-dire qui sait tirer à l'arc, etc. Alors que non, en fait, c'est juste pour lui dire que, enfin, c'est pour rien, quoi, puisqu'au final, Laurel retourne voir Ted Grant à la fin et lui il accepte sans rien dire, quoi. Donc petite incompréhension de ce point de vue là. C'est surtout en fait que moi j'attends vraiment que Oliver prenne vraiment Laurel sous sa coupe, quoi, qu'il la fasse vraiment rentrer dans l'équipe et qu'elle devienne vraiment Black Canary. Quitte à ce que ce soit peut-être un peu tiré par les cheveux, un peu rapide, etc. Il y a d'autres choses qui ont été tirées par les cheveux. Je veux dire, Roy qui passe de je suis pas capable de tirer à l'arc pendant toute la saison 2 à l'épisode 23 où il devient un tireur d'élite à l'arc. Ça c'était tiré par les cheveux, donc pourquoi pas ne pas faire la même avec Black Canary, parce que à mon avis de toute façon c'est ce qui va arriver les deux derniers épisodes de la saison ou de la mi-saison, ou à la mi-saison elle va tout d'un coup devenir une justicière aguerrie, quoi. Donc voilà, c'était encore une fois un petit défaut de l'épisode. Le point, enfin les flashbacks, il n'y a rien à dire dessus, hein, si ce n'est que ils ont juste servi le présent, donc ils n'ont pas forcément fait avancer beaucoup plus l'intrigue. Si ce n'est qu'il y a un nom qui est apparu, j'ai pas fait de recherche parce qu'il m'a pas semblé important. Lee Kwang-hee, je sais pas si c'est un personnage ou si c'est un lieu. D'après le message, ça avait l'air d'être un lieu. Mais la révélation de cet épisode, c'est qu'on a un nouvel ennemi dans Arrow qui s'appelle Cupid, qui est un ennemi spécifique à Green Arrow. Pour le coup, on avait pas mal reproché, j'ai vu pas mal de personnes reprocher à Arrow de piocher beaucoup d'ennemis dans les autres comics DC, c'est-à-dire Batman, également Green Lantern, je crois, ou peut-être même The Flash à un moment. Alors que là, vraiment, c'est un ennemi purement Green Arrow. C'est Cupid, donc une fille qui est obsédée par Green Arrow et par Oliver. Je sais pas si elle connaît vraiment son identité, mais en tout cas, elle est obsédée par Oliver. Et ce qui était marrant, c'est que dans l'épisode, j'ai pu la remarquer plusieurs fois. Et si si vous avez vu l'épisode, vous avez pu voir également qu'à la sortie de la salle de gym, lorsque il découvre le corps dans la salle de gym, elle attend dans la file d'attente. Et également quand Deagle arrive près d'un entrepôt avec un van, elle est également là. Donc je savais que ce personnage était important. Je pensais que c'était peut-être un peu plus tard qu'on allait découvrir qui c'était, mais en fait non, on apprend donc que c'est Cupid. Donc dans les comics, c'est un personnage qui est obsédé par Oliver et qui tue les ennemis d'Oliver les ennemis de Green Arrow en tout cas, pour lui faciliter la vie et pour qu'il l'accepte dans son équipe, qu'il l'accepte dans son entourage. Euh, c'est quelqu'un qui est malade mental, donc et qui a des problèmes psychologiques, vu que dans les comics ça tue sa coiffeuse, parce que sa coiffeuse lui a fait une coupe tellement parfaite elle veut pas que quelqu'un d'autre ait une coupe aussi parfaite, donc elle lui crève un œil. Euh, elle tue sa coiffeuse elle crève un œil de sa coiffeuse pour ça, donc elle est complètement instable mentalement. Donc ça va être intéressant de voir comment elle va interagir avec Green Arrow. Je pense que maintenant qu'ils l'ont introduit, ça m'étonnerait beaucoup que le prochain épisode ne soit pas centré sur elle, ou au moins un des deux prochains épisodes. Donc j'ai hâte de voir ça, parce que théoriquement Cupid est plus ou moins également a plus ou moins des liens avec Malcolm Merlyn et puis Black Canary dans pas mal de d'arcs dans les comics, donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Donc cet épisode je vais lui donner un 7 sur 10 parce qu'il y a pas mal de défauts mais également pas mal de promesses. Donc la Team Arrow qui commence vraiment à se mettre en place autour de Arsenal et puis pourquoi pas Black Canary. Un nouvel ennemi qui apparaît. Et puis ouais, voilà, c'est à peu près tout ce que je voulais dire en fait sur cet épisode. J'espère juste une chose, j'espère que Ted Grant va rester le mentor de Laurel, qui vont pas forcer une romance, parce que pour l'instant la relation me plaît telle qu'elle est, et j'espère vraiment pas qu'ils vont forcer une romance, parce que juste pour faire une romance, quoi. Voilà, si vous avez vu l'épisode, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Moi je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une prochaine review. En attendant, il y aura Constantine, Gotham et Flash. Allez, bientôt.